Bonjour à tous, bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Nous avons un CAC 40, je l'avais déjà dit il y a quelques jours, que le CAC 40, eh bien, ma foi, était parti dans une espèce de course folle au record. Il n'est pas sans rappeler ce qui se passait sur les indices américains. On s'en souvient à l'automne dernier. Tous les jours, on gratte, on gratte, on gratte. Et effectivement, il y a une espèce de fièvre acheteuse, pas forcément totalement cohérente, totalement compréhensible, si ce n'est peut-être qu'effectivement, à force de se polariser sur l'intelligence artificielle, sur les conséquences de cette venue de l'intelligence artificielle dans de très nombreux secteurs, on ne peut que constater que ce que l'on appelle les tradis étaient en retard. Alors par tradis, on entend toutes les valeurs qui en réalité vont fonctionner, IA ou pas IA. Il suffit de regarder Accor, il suffit de regarder les grandes industrielles, bien évidemment, il suffit de regarder le secteur du luxe qui, effectivement, lui aussi, bénéficie d'un certain regain depuis que M. Trump a pris son immense claque sur les taxes douanières. Alors, c'est une des explications de l'emballement sur le CAC 40. C'est peut-être aussi un petit peu, encore une fois, un espèce de turnover, pour parler un très très mauvais français. Voilà ce qui explique le CAC 40. On va quand même regarder son graphe. Alors c'est toujours difficile de jouer un peu les Cassandres. C'est quand même mieux de venir dire, écoutez, vous inquiétez pas, c'est l'euphorie. Eh bien, restons dans cette euphorie. Oui, oui, mais graphiquement, regardez. Nous avons ici un gap. Donc, est-ce que c'est ce qu'on appelle un gap commun? Donc, il devrait être comblé très rapidement. Ou est-ce que c'est ce qu'on appelle un gap d'éjection? Pour notre part, il vient un petit peu tard dans cette hausse pour que l'on parle véritablement d'éjection, mais tout ceci est à confirmer. Et puis, nous avons encore ici un gap mal refermé dont j'ai plusieurs fois parlé. Alors me direz-vous, bah oui, voilà, vous aviez envisagé qu'il y ait un retour sur 8400 points avant de repartir. Bah, vous vous êtes royalement trompé. Pour l'instant, ce n'est pas du tout ce à quoi pense le CAC 40. Vous savez ce que c'est, on peut quelquefois avoir raison et avoir raison trop tôt. Alors là aussi, si vous m'adressez la critique suivant laquelle le problème n'est pas d'avoir raison tôt ou tard, mais d'avoir raison au bon moment. Alors c'est vrai, pour l'instant, il n'est pas question pour les vendeurs d'agir. Ils regardent en spectateur ce qui se passe. Ils attendent manifestement leur heure. Donc, qu'ils attendent, hein. Pour l'instant, le train est en train de passer. Donc, j'ai titré toujours plus haut. On voit qu'il y avait une petite résistance en formation sur 8550 points. Visiblement, c'est pas là qu'il risque d'y avoir une vraie résistance, c'est plutôt sans doute sur le seuil symbolique des 8600 points. Donc, en synthèse de tout ça, je continue quand même à faire un petit peu attention. Un retournement violent dans ce type de configuration graphique n'est jamais à exclure. Maintenant, tant qu'on n'a pas une amorce de retournement, eh bien ce n'est absolument pas la peine d'anticiper. Si maintenant j'en viens à notre S&P 500, je constate qu'il y a une magnifique envolée. Et j'ai titré Envolé sur Gap. Pourquoi Envolé sur Gap? Eh bien parce que il est là le Gap. Il est là, ce magnifique trou de cotation. Encore une fois, les opérateurs étaient tellement pressés d'intervenir qu'ils n'ont même pas montré le moindre signe de prudence à l'ouverture. Donc hop,
les acheteurs ont pris la main, les vendeurs se sont écartés, ils ont laissé passer le taureau, et le fameux taureau, eh bien, il a brisé sans aucun problème la petite résistance intermédiaire des 6125 points, et on voit une belle bougie verte qui se laisse un magnifique champ libre pour aller rejoindre quoi? Eh ben les 7000 points. Alors, encore une fois, tout le monde a anticipé d'excellents résultats de Nvidia. Alors Nvidia, bah oui, il nous a publié des résultats époustouflants. Maintenant, la question de savoir si il va y avoir un tassement des investissements dans l'intelligence artificielle, on n'a pas vraiment la réponse. Est-ce que, est-ce que finalement il faut se calmer? L'intelligence artificielle est plus une chance qu'une source de gadin. Bah écoutez, la question elle reste quand même un peu entière, même si certains se disent que bon, le progrès, c'est le progrès. Et démonstration a été faite depuis déjà très longtemps que le progrès est une source de progrès et ce n'est pas une source de malheur, même si il faut s'adapter et qu'il y a parfois des adaptations qui sont douloureuses. Bon, en disant ça, je suis bien conscient de ne pas vous avoir dit grand-chose, si ce n'est peut-être que nous allons quand même vivre encore une période un peu difficile avant d'en savoir un peu plus sur les développements de l'intelligence artificielle. Et n'oubliez pas que nous avons dans le détroit d'Ormuz de bien gros bateaux, de bien gros avions, qu'aujourd'hui il doit y avoir une réunion entre l'Iran et les États-Unis, que personne n'est dupe, il ne va pas se passer grand-chose. Ce serait étonnant que M. Trump trouve un accord qui lui convient. Donc il devrait y avoir, selon toute logique, une intervention militaire américaine. Ça risque quand même de perturber les marchés, surtout, si en fait il va y avoir un début de guerre et un début de guerre longue. Donc voilà, beaucoup de questions, et quand il y a beaucoup de questions qui sont parfois des sources d'angoisse, ben les marchés, ils n'aiment pas. Donc, encore une fois, il y a des gaps, et des gaps, au moindre prétexte, ils seront comblés. Voilà mes réflexions du jour, et il me reste à vous souhaiter une excellente séance et une excellente journée, puisque le soleil, le soleil est là et bien là sur tout notre beau pays. Merci.